Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cartes Pokémon, mais pas n'importe lesquelles. Ce sera les cartes Pokémon Promo Wizard, souvent appelées Promo Black Star. Je vous parlerai d'une carte mythique en soi, la carte Pokémon Mew Promo Wizard. La carte Mew numéro 8 est sortie le 8 janvier 2000, via la Pokémon League. Elle existe en holographique qui porte le numéro 9. La Mew numéro 9, elle, est sortie en avril 2000 et a aussi été distribuée par la Pokémon League. Le nom de la carte est Mew. Son nombre de points de vie, 50. Sa taille, environ 40 cm, pour un poids d'environ 4 kg. Sa première attaque, Vague Psy, inflige 10 dégâts multipliés par le nombre de cartes énergie attachées au Pokémon défenseur. Sa seconde attaque, Rayon Rétrograde. Choisissez un Pokémon évolué. Retournez la plus haute carte évoluée sur ce Pokémon dans la main de son propriétaire, soit la vôtre, soit celle de votre adversaire. Ce Pokémon n'est plus endormi, confus, paralysé, empoisonné ou tout autre effet résultant d'une attaque. Pour tout vous dire, je ne joue pas, je collectionne juste, car là, je n'ai pas tout compris. Citation du dessous de la carte. Unique et rare, son existence est remise en cause par les experts. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu. Illustration de Ken Sugimori. Son holographisme est un holographisme de type Cosmos. La présentation de la carte est terminée. Je vais vous présenter maintenant les différentes éditions de cette carte. Par édition, je veux dire différentes langues, et pour englober le tout, sachant qu'une variante existe, je préfère le terme édition. Vous venez de voir ces deux cartes, la Mew US numéro 8 et la Mew US numéro 9, qui elle est holographique. Passons à la langue allemande. Voici les deux cartes qui existent bel et bien, en allemand. J'ai trouvé la numéro 8 facilement, mais la numéro 9 m'a fait souffrir. J'ai mis plus de 3 ans à la trouver, mais elle est mienne maintenant. À présent, nous allons passer à la version italienne. Beaucoup plus simple à trouver car en soi, les Italiens ont gardé énormément de cartes. Ou alors, ils ont eu un tirage énorme. Dans les deux cas, les cartes italiennes sont les cartes les plus faciles à trouver. Allez sur les divers sites marchands qui ont pignon sur rue et vous trouverez. Voici la carte Mew numéro 8 en italien, et sa grande sœur, enfin, son double, la Mew numéro 9. Pour commencer dans les rares, voici la Mew numéro 8 en français. Assez dur à trouver en très bon état, voire near mint, mais trouvable. En l'occurrence, son double, la Mew numéro 9, elle, est ultra dure à capturer. Il m'a fallu un moment pour l'avoir. Je l'avais acheté en brocante il y a quelques années, et je suis bien content de l'avoir prise, car maintenant son prix est affolant. Je vous mettrai approximativement les prix des cartes en fin de vidéo. Attention, les prix sont à prendre avec des pincettes. Maintenant, passons à l'espagnol. Alors là, c'est la moyenne. Ce sont des cartes introuvables. La carte Mew numéro 8 en espagnol a été galère à trouver. Mais ça l'a fait, à force de chercher. La Mew numéro 8 en espagnol. En l'occurrence, la Mew numéro 9 espagnole, elle, je pensais qu'elle n'existait pas. Mais si je l'ai achetée sur un site de vente aux enchères ultra connu, pour un prix assez conséquent quand même. Voici la Mew numéro 9 en espagnol. Et elle est bien holographique. La dernière qui existe dans l'Occident, enfin dans les langues où elles sont sorties dans les années 2000, est le portugais. Je n'en avais jamais vu avant. Enfin si, une seule, que j'ai achetée directement sans négocier le prix. Et c'est la seule que j'ai vue de ma vie. Même en cherchant sur internet sur les moteurs de recherche, je n'ai eu aucune info. La Mew numéro 9 en portugais. Pour sa petite sœur, la Mew numéro 8, elle est mythique, car jamais vue, aucune info. Depuis plus de 10 ans que je cherche, si quelqu'un a des infos ou la possède, je suis très intéressé. Je vous la présente quand même, car c'est la seule photo que j'ai trouvée sur internet.
désolé pour la qualité. La Mio numéro 8 en portugais. Passons à la japonaise, que je ne possède pas. Le numéro de cette carte est 151, pour le numéro de Pokédex de Mew. Elle n'existe qu'en holographique. Je n'ai pas plus d'infos concernant cette carte en normal, donc je pense qu'elle n'existe pas. Elle était trouvable dans la série Fossile en japonais. La Mew numéro 151 en japonais. Et holographique. Et pour finir, le must du must du must de la carte Mew Promo Wizard. Cette carte est en US. Je la considère comme une variante de toutes celles citées au-dessus. Donc je disais, carte en anglais, mais sortie qu'au Japon. Enfin, là où était disponible le produit concerné. Dans le Korokoro numéro sorti le au Japon. Voici le Korokoro en question. À la fin du magazine manga se trouvait ceci. La carte en recto et le verso. Il fallait décoller la carte afin de la découvrir. Beaucoup sont trouvables, mais dans des états assez différents. Car le fait de décoller la carte faisait que si, au moment de l'enlever, on forçait trop, des bouts de la carte s'arrachaient. D'où le fait de la trouver en 10 dans n'importe laquelle des sociétés de gradation dans le monde est possible, mais à un prix d'une valeur d'une voiture d'occasion. Voici la carte, Mew Glossy, numéro 8. Le terme glossy en anglais veut dire brillant. Je ne pourrais pas vous montrer une photo plus nette. Mais en soi, cela veut dire que la carte a un effet brillant dessus. Pas holographique, mais plus satiné. À présent, parlons un peu de prix. La Mew US, numéro 8. Je l'ai achetée en 2020 pour 2,70€. Elle est revenue de gradation LGS 9. La Mew numéro 8, française 2020, pour un prix de 15€. Elle n'est pas encore gradée. La Mew numéro 8 en allemand. Je l'ai achetée en 2019 pour 6€. Et elle est revenue SGS 7. Mew numéro 8 espagnol. Je l'ai achetée en 2018 pour 2,50€. Elle est revenue SGS 9. La Mew italienne. Numéro 8. Je l'ai achetée en 2020 pour 1,40€. Elle est revenue SGS 7. La Mew portugaise numéro 8 est donc introuvable, donc valeur inconnue. La Mew US numéro 9 holographique, je l'ai achetée en 2020 pour 6,10€. Elle est revenue SGS 7. La Mew française numéro 9 en holographique, je l'ai achetée en 2015 pour une vingtaine d'euros. Elle est revenue SGS 6. La Mew allemande numéro 9 en holographique, je l'ai achetée en 2020 pour 46€. LGS 7. La Mew espagnole en holographique numéro 9, je l'ai achetée en 2020 pour 16,80€. Elle est revenue LGS 7. La Mew italienne numéro 9 en holographique, je l'ai achetée en 2018 pour 7€. Elle est revenue LGS 7. Et la Mew portugaise numéro 9 en holographique, je l'ai achetée en 2022 pour 30,50€. Elle est revenue SGS 5. La Mew holographique numéro 151 en japonais, aucune valeur mais elle est trouvable dans les 30€ à peu près en vente réussie sur eBay. Et enfin, la Mew US Korokoro Glossy, je l'ai achetée en 2022 pour 19,50€ et elle est revenue SGS 9. Voilà pour le prix auquel j'ai acheté ces cartes et la note qu'elles ont obtenue en gradation. Pour un prix de vente ou de valeur, je ne saurais dire car je ne les vends pas. Et je vous invite, si vous êtes intéressé pour faire une collection de ce type, ou même comme moi, à regarder sur les sites marchands pour les trouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, et moi je vous dis
À la prochaine!